C'est d'abord des grands principes, une démarche intégrée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas construire un système de prévention. Il faut que la prévention s'intègre au système de soins et réciproquement. Deuxièmement, une démarche proactive et systématique. C'est ce que les Anglais appellent le Make Every Contact Count. Chaque contact avec le système de soins doit être une occasion de prévention, sans demande du patient, proactive. Et c'est particulièrement important pour les patients les plus vulnérables. Et c'est une démarche collective, coordonnée. C'est comme la maladie chronique. Ça nécessite d'une prise en charge médicale, sociale, psychologique, diète, etc., etc. Et comment on organise tout ça sur le territoire. Et c'est pour ça que la prévention et l'organisation des soins doivent se penser ensemble. On a besoin d'organisation territoriale si on veut faire de la prévention, mais la prévention, ça peut être aussi un très bon levier de mobilisation. C'est-à-dire que le cabinet médical est un passage obligé de toute pratique préventive dans le système de soins, parce que comme je soulignais, la prévention se fait d'abord ailleurs, à l'école, dans les environnements, dans les milieux de vie, dans les centres sociaux, etc. Mais pour la prévention dans le système de soins, vaccination, dépistage, prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire, obésité, alcool, tabac, etc., etc., le cabinet médical est un passage obligé, mais c'est inenvisageable d'imaginer que la prévention est purement médicale. Ça nécessite l'implication de professionnels très variés, très divers, et que le médecin est central, mais il ne peut pas tout faire. Par contre, c'est indispensable parce qu'il faut repérer, il faut être proactif. On parlait de responsabilité populationnelle. La prévention, c'est rarement une demande du patient. Donc, c'est une démarche proactive qui est enclenchée, entre autres, par le médecin. Et j'en viens à la deuxième partie de la question, enfin, ou la deuxième question, sur le modèle économique, finalement. Je vois trois éléments qui me semblent essentiels. Les deux premiers, ce n'est pas le médecin directement, mais bon, c'est important, c'est que la prévention mobilise des métiers essentiels, et des métiers essentiels qui aujourd'hui ne sont pas financés. Les psychologues, les diététiciens, activité physique adaptée, parfois médiateurs. Enfin, il y a plein de métiers qui contribuent sur les cas les plus complexes de prévention qui aujourd'hui ne sont pas financés par l'assurance maladie. Alors qu'en plus, ces situations préventives, on le sait, sont très aussi liées à des inégalités sociales. Donc on renforce les inégalités, évidemment, si on prescrit de la diète et que seuls ceux qui ont les moyens de s'en emparer le font. Deuxièmement, il y a tout ce qui est fonction de coordination. Mais on a besoin, quel que soit le nom qu'on leur donne, de case manager, de référents, qui s'assurent de l'effectivité. Parmi les clés pour lequel ça fonctionne, c'est que quand le médecin disait allez voir le tabacologue ou la sage-femme allez voir le médecin, le tabacologue, etc., c'est s'assurer que c'était effectif. Rappeler des patients, accompagner, parce qu'il y a vraiment une échelle sociale en termes de couverture de dépistage, mais pour les personnes les plus vulnérables socialement, ce qui fonctionne, c'est de les accompagner au sens physique du terme. Donc ça paraît basique, mais c'est essentiel. La plupart des pertes, finalement, on le fait comme ça dans les interfaces. Et donc, il y a besoin aussi de ces fonctions de coordination. Et d'ailleurs, ça peut être le médecin traitant, c'est ce qu'il fait dans beaucoup de cas. Ça peut être dans des maisons de santé une infirmière azalée, ce qui est beaucoup fait. Ça peut être au sein d'une CPTS une fonction de coordinateur territorial. C'est à chaque territoire de décider. On n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes organisations, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas la même géographie. Et donc, mais il y a besoin de coordonner. Et donc, comment, sur ce territoire donné, on s'organise pour assurer cette mission qui doit être financée, parce que ça prend du temps. Et enfin, comment je finance l'activité médicale, proprement dit. Donc, j'en viens au vif du sujet. Pour moi, c'est un panachage. Il n'y a pas de solution idéale. Il peut y avoir de la forfaitisation annuelle pour un suivi annuel de personnes en bonne santé sur des sujets de prévention. Il peut y avoir des forfaitisations par module, l'éducation thérapeutique du patient obèse, du paiement à l'acte, notamment dans l'enquête, on parlait de la consultation longue de prévention. Effectivement, ça doit être financé, ce type d'activité, et aussi financement des équipements. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas une solution unique, mais qu'il faut arriver à panacher ces différentes sources de financement pour que la prévention ne repose pas uniquement sur la bonne volonté, l'abnégation et le bénévolat, c'est sûr. Dernier point, parce qu'il ne faut pas être trop long, je crois que c'est vous qui l'avez dit, mais vous avez dû reprendre une phrase. Vous dit ah oui, mais la prévention, ça coûte cher. Vous voyez pourquoi on ne la fait pas, la prévention? C'est parce qu'on a du mal à comprendre qu'en fait, c'est un modèle économique, la prévention. Quelle est la meilleure façon d'économiser, de faire de l'efficience, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir des gains financiers tout en améliorant l'efficacité du système? C'est en permettant aux gens de les maintenir en bonne santé plus longtemps. Mais ça, il faut investir avant.
savez quel est le coût du tabac, de l'alcool et des drogues? 210 milliards d'euros. Nos actions par rapport à ces drogues-là, c'est une petite dizaine de milliards et ça coûte au système une trentaine de milliards d'euros. Donc, vous imaginez que si on investissait quelques milliards d'euros pour juste maîtriser et revenir, on va dire, si on prend le tabac où on est à 27% de fumeurs contre 15% pour tous les pays développés, vous voyez les économies qu'on ferait.